les matins, c'est la même chose. Ah, enfin! La demeure du célèbre Martin Matin. Voyons s'il est aussi sage qu'on le dit. Assez dormi. Qui dort trop endort son esprit. Oh, tiens, j'ai des drôles d'idées ce matin. Oh, bah c'est nouveau. On dirait que je suis une sorte de sage zen. Mais attention, les apparences sont trompeuses comme la lune. Bonjour, honorables parents. Je pars à l'école. Comment ça? Tu ne vas pas partir le ventre vide quand même? Pas besoin de petit déjeuner, maman. J'ai fait ma méditation. Maître Zen? Et tu crois que ça va te servir contre Roméo? Je te rappelle qu'il veut avoir une petite explication avec toi. Il dit que c'est ta faute s'il a été puni hier. Comment tu vas faire? 1000 victoires sur 1000 ennemis valent moins qu'une victoire sur soi-même. Je suis sûre que j'ai déjà vu cette tenue quelque part. Martin, à cause de toi, j'ai été puni par mon père. Tu devrais faire le vide en toi, Roméo. T'es encore en pyjama? T'aurais même dû rester au lit, crâne d'œuf. Ah, tu vas voir. Quoi? Ouais, t'as eu de la chance. Attends un peu. Martin n'est pas un disciple zen, mais un maître Shaolin. Oh, Shaolin! Les rois du kung-fu, ceux qui cassent des briques à main nue. Tu m'impressionnes pas. Que veut dire toute cette pagaille? C'est Martin qui m'a poussé, monsieur Grancel. Martin Matin, cette fois-ci, je vous tiens dans mon bureau, immédiatement. Monsieur Grancel, je n'ai fait que plier, tel le roseau. C'est quoi ce truc? Martin Matin, encore de vos tours? Y a quelqu'un? Pourquoi on n'entend plus personne? Parce qu'on n'est plus à l'école, les copains. Mais alors, on est où? Cette montagne, je la reconnais. C'est le mont Song, où a été construit le tout premier monastère Shaolin. Alors, on est en Chine? Les cloches du monastère, c'est un appel au secours. C'est ça, mon grand, attrape-les tous. Ça leur apprendra à garder leur secret de kung-fu. Non, lâche-moi! Bon alors? Je croyais que les Shaolin pouvaient casser des trucs durs comme de la brique. C'est une créature magique, gros mot, et je dois l'en empêcher. Eh mais tu vas finir dans son sac à provisions. Il en reste encore un. Allez, attrape-le. Ça suffit maintenant, tu vas libérer les moines. Hé, le géant! Laisse mes copains tranquilles! Ce géant est invincible. Il faut que je reprenne des forces. C'est pas le moment de faire la sieste. Il ne fait pas la sieste, il médite pour se reposer. Roxane, regarde. C'est le sac où il a mis tous les moines. Je suis peut-être pas un Shaolin, mais moi aussi je peux faire des trucs de héros. Non, gros mot, reviens! Hé, il en reste encore un derrière toi. Attrape-le. Bravo, gros mot. Oui, bravo, gros mot. Regarde, tu nous as trouvé une sortie. Vite, il arrive. Un tout petit moine de rien du tout et ses deux copains? À quoi ça me servirait, vu que j'en ai déjà un sac plein? Allez, on rentre. Laisse-nous sortir! Quand on sera arrivé au château, c'est promis. Ouf, ils sont partis.
Il n'y a plus personne. Il faut que j'y retourne. Mes frères Shaolin ont besoin de moi. Mais le géant est trop costaud, t'as bien vu. Et puis, on ne peut pas tout régler par la force. Tu as raison, Roxane. La colère est mauvaise conseillère. Il faut que je fasse le vide. Oh non, pas encore une sieste. Faut aller se battre au lieu de compter les moutons. Il ferait mieux nous apprendre le kung-fu. Je suis prête pour mon initiation. Ya! Oh! Il y a quelque chose à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Un parchemin secret. Et encore une fois, grâce à moi. Tu parles, c'est le hasard, oui. Il n'y a pas de hasard, c'est le destin. Ça parle de la légende du roi singe. Un singe farceur qui est devenu aussi puissant que les dieux. Il aurait vaincu des géants de pierre. Ah bon, et comment? Grâce au Tao du singe, une suite de 26 mouvements de kung-fu. Mais je le connais, le Tao du singe, moi. Il y en a 25 des mouvements, pas 26. Seul le roi singe connaît le dernier mouvement. C'est un mouvement secret. Ça veut dire qu'il faut aller voir ce roi singe et lui demander de te l'apprendre. Il habite où? C'est bien ça le problème. On raconte qu'il vit un peu partout, dans les forêts, dans les montagnes et même dans les nuages. Je me demande bien comment on va faire pour le trouver. Bah, on pourrait suivre cette carte-là qui se trouve de l'autre côté. Bien vu, gros mot. En plus, c'est une carte qui part du monastère. Allez, en route! Bah alors? On est bien sur la cascade qu'il y a sur la carte. On devrait le voir, le singe. Peut-être qu'il se cache. C'est toi qui nous as dit que c'était un petit farceur. Ça, c'est un truc de Shaolin où je m'y connais pas. C'est pas très malin quand même. Si c'était pour me filer la frousse, eh ben c'est réussi. Oui, tu ne t'y attendais pas, on dirait. Alors que moi, je m'attendais à votre visite. Ah bon? Oui, tu veux apprendre mon Tao, c'est ça? Le 26e mouvement secret. Bah, oui. Pas de problème, mais à condition que tu me battes au jeu. Et moi, j'adore les jeux. Et si tu perds, pas de Tao pour toi. Lui, je sens qu'il va m'énerver. Alors, tu as bien compris les règles? Puisque je te dis que j'ai déjà joué à 1, 2, 3 soleil. 1, 2, 3 soleil. Perdu. Pas de Tao pour toi. Oh non, il a triché. Il s'est téléporté. C'est pas du jeu si tu utilises la magie. Mais c'est pas de la magie. Tu ne serais pas un peu mauvais perdant par hasard? Pas du tout, mais c'est un petit peu de la triche. Donne-moi une nouvelle épreuve. D'accord, d'accord. Alors, on va faire une course. Le premier arrivé en haut de l'arbre a gagné. Ça aussi, c'est de la triche. T'es un singe. Tu fais ça tout le temps. Et si je le fais sans les bras et sans les jambes? Si tu veux. Roxane, tu donnes le départ? 3, 2, 1, partez. Perdu. Pas de Tao. Un bâton magique, c'est pas digne du grand roi singe. C'est simple, il faut trouver le caillou blanc. Attention, c'est parti. Voilà, ça recommence. Tu sais, tu verras mieux si tu ouvres les yeux. On peut mentir aux yeux, mais pas à l'esprit. Celle-là. Gagné. Bravo, Martin. Maintenant, tu dois me montrer le 26e mouvement secret du Tao du singe. Hein? Quoi? Non mais je rêve. Ils nous ont encore eu. C'est plus qu'un farceur, ce roi singe. C'est un tricheur. T'avais gagné. Il fallait s'y attendre. Le roi singe est connu pour ses mauvais tours. On n'a plus qu'à en inventer un pour sauver mes frères Shaolin. J'espère qu'il a un plan plus astucieux que de fermer les yeux. Vous allez m'apprendre vos techniques, oui? Ou vous préférez avoir affaire à mon géant? Jamais tu ne mérites pas de recevoir notre enseignement. Libère-les! Ah, tu tombes bien. Il manquait un Shaolin à ma collection. Occupez-vous du sorcier pendant que je distrais le géant. Hé, le géant, réveille-toi. Attrape-le. Alors, les microbes, on veut s'attaquer au grand sorcier? Ça s'annonce mal. Sans le dernier mouvement secret, je ne vais pas tenir longtemps. Si seulement le roi singe me l'avait appris. Et si... Alors peut-être que... Le
Le roi singe n'avait pas menti. Pour finir son Tao, il fallait tirer la langue et faire rigoler son adversaire. Tout ça pour briser le sortilège. Merci, Martin. C'est normal entre Shaolin. Ça suffit, la magie! Ah non! Mon bâton magique! Merci infiniment, Martin Matin. Et toi, sorcier, tu vas payer pour tes méchancetés. Attendez, pourquoi vous ne le prenez pas au monastère? Il pourrait réparer les dégâts du géant, et puis s'il finit par être gentil, vous pourriez lui apprendre le kung-fu. Oh oui, s'il vous plaît. Tu as une bonne âme, Martin Matin, c'est d'accord. À condition que tu suives ton initiation jusqu'au bout. Je te préviens, c'est très dur. Bravo, petit Martin! Allez, il est temps de rentrer chez vous. Au revoir, les Shaolin! Au revoir. Au revoir, Martin. Et encore merci. Alors comme ça, on se cache dans le brouillard pour échapper à l'école. Eh bien ça aussi c'est interdit. Tous les trois dans mon bureau. Allez, ça ira pour cette fois, bande de petits clowns. Terrible le Tao du roi singe, ça marche même sur grain de sel. Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que cette tenue ridicule? Oh, une barbe? Oh non, il va falloir que je me rase comme papa. Mais non, Martin. Presque tous les leprechauns portent la barbe. Les quoi? Les leprechauns, ce sont des farfadets, des lutins si tu préfères, d'origine irlandaise. Tiens, œufs, bacon et boudin noir. Ils te font un solide petit déjeuner comme là-bas. Bon appétit, Martin. Dis-moi, et ton chaudron rempli d'or, tu l'as caché où? Ton père demande ça parce que les lutins de ton espèce ont l'habitude de cacher leur trésor au pied d'un arc-en-ciel. Désolée, pas moi, j'ai rien trouvé. Même pas au pied de mon lit. Oh, je vais être en retard à l'école. Gros mot doit déjà m'attendre. Hé, Martin, pas de blague à l'école, hein. Les leprechauns sont des farceurs, surtout qu'ils ont le pouvoir de se rendre invisibles. Ah oui? Shazam! Abracadabra! Invisibilité! Oh, la bonne blague. Je dois pas être un vrai leprechaun. Salut, gros mot. Salut Martin. Dis, les trèfles à 4 feuilles, là, ça veut dire que tu vas avoir beaucoup de chance aujourd'hui? Tu parles, même pas celle d'échapper au cours de sciences de Madame Bourdon, en tout cas. T'as revu ton cours sur les nuages, toi? Ben non. Allez, fais pas cette tête. Moi non plus, j'ai pas révisé. Ah, te voilà donc, petit voleur. Oncle Fergus, je te cherche partout. Oh, il s'est encore sauvé. C'est à cause de la barbe. Je me demande ce que Roxane va dire en me voyant. T'inquiète, Martin. Je suis sûre qu'elle va adorer. C'est une fille au poil. Tu es là, Martin. Je comprends pourquoi tu te caches. Eh, mais c'est une vraie. Ça te vieillit un peu, mais ça te va drôlement bien. Tu vois, je te l'avais dit. Et ce sont les rayons du soleil qui, en traversant les gouttelettes de pluie, sont diffractés et forment les arcs-en-ciel. Salut, Martin McMatin. Hein? Quoi? Qui c'est celle-là? Tu la connais? Je suis Kathleen O'Grady, arrière-petite-nièce du célèbre Fergus O'Grady. Et je suis venue te prévenir que mon oncle te cherche partout. Il croit que c'est toi qui lui as volé son chaudron rempli d'or. Quoi? Mais je n'ai aucun chaudron rempli d'or et... Oh, quel dommage! Nous sommes tous désolés pour toi de l'apprendre, Martin. Mais ce n'est pas une raison pour interrompre la classe. Oh non, ça n'arrive qu'à moi des trucs pareils. C'est pas de sa faute, madame. Il y avait une lutaine juste là. C'est vrai, madame. Bavardage, inattention et histoire à dormir debout. Très bien. Gros mot et Roxane, vous accompagnerez Martin chez monsieur le directeur pour lui expliquer tout ça. Rendez-vous au bureau du directeur, Martin McMatin. Vous auriez dû vous taire, ça vous aurait évité d'être puni avec moi. Martin, prends bien garde à mon oncle. Il est capable de faire les pires blagues pour obtenir ce qu'il cherche. Eh, toi, là, le prochose, là, va raconter ça, la maîtresse. Elle nous croira peut-être comme ça. Ça nous évitera une punition. Le pré-chaune, pas le pré-chose, espèce de gnome. Attrape-moi si tu peux. Un gnome? Moi? Oh, mais Laisse tomber, gros mot. Allez, viens.
Dossier bien rangé, placard bien ordonné. Mais ça va pas! Laissez-moi! Et voilà le directeur enfermé. Au secours! Au secours! À moi! Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la voix de Monsieur Cornichon. Libérez-moi! C'est fermé. Où est la clé? Ici, Martin McMatin. Et si tu ne viens pas tout de suite, je transforme tes amis en saucisses irlandaises. Oh non, pas en saucisse. Tant pis pour Cornichon. Vas-y, Martin. Je te tiens! Vas-tu enfin me rendre le chaudron que tu m'as volé, saperlipopette? Mais enfin, je l'ai dit à votre nièce, je n'ai pas de chaudron ni de pièces d'or. C'est pas beau de mentir. Non, mais c'est dingue. Personne ne veut nous croire, puisque Martin vous dit qu'il n'a rien volé. Silence, misérable gnome! Je ne suis pas un gnome. Je te préviens, McMatin, si tu ne me rends pas mon or immédiatement, je vais commettre les pires farces que je connaisse. Faites ce que vous voulez, je ne peux pas rendre ce que je n'ai pas pris. Oh, tu l'auras voulu, McMatin! Parole de Fergus O'Grady! Oncle Fergus, non! Arrête! Oh là là, Martin, tu n'aurais jamais dû le défier. Mais je n'ai pas son chaudron. Alors si ce n'est pas toi qui lui as pris, c'est qu'il a encore oublié où il l'a caché. Quoi? Oublié? Comment est-ce possible? Ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. À 275 ans, tonton Fergus n'a plus toute sa tête. Je suis désolée pour toi, Martin. Il faut toujours qu'il accuse quelqu'un. Hé, venez voir. Allons, allons, les enfants! Pressez-vous un peu, ou pas de gymnastique, s'il vous plaît. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Allez les enfants, on reprend vite. Grain de sel, trop marrant. Et ce n'est que le début. Oh non, il va s'en prendre aux profs de gym et aux élèves. Il faut l'en empêcher. Il nous a enfermés à clé. Tu oublies que nous, les Leprechauns, nous avons le pouvoir de trouver les clés cachées. Quoi? C'est tout? Grâce à mon trèfle magique? Par le pouvoir du trèfle magique, trouve la clé qui ouvre cette porte. Mes mains, qu'est-ce qui se passe? Oh, waouh! Le double de toutes les clés de l'école. Oh! Il y a quelqu'un? Libérez-moi, s'il vous plaît! Le directeur, on l'a oublié. Attention! Mais qu'est-ce que c'est? Monsieur Cornichon ne risque rien. Il y a plus urgent. Venez, on s'en occupera après. Au secours! À moi! Je t'avais prévenu, Martin. Mon chaudron, ou je continue mes mauvaises blagues. Fergus, revenez! Rattrape-le, nous, on s'occupe des autres. Oh, qui a fait ça? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, protégez-vous, les enfants! Oh, oh, au secours! Mais où est-ce qu'il a bien pu passer? Oh, mais lâchez-moi! Oh non, Madame Bourdon! Tenez bon, Madame Bourdon! On arrive! Oh, non, non, mais... Oh, non, mais... Alors, Martin McMatin, je continue ou est-ce que ça suffit, hein? Surtout, ne regardez pas en bas! Au secours, j'ai le vertige! Venez vite! Ça y est, on a libéré tous les élèves et le prof. Martin? Là-bas. Martin, fais bien attention, surtout. Ouh là, c'est haut! Oh, c'est pas le moment d'avoir le vertige. Merci! Arrêtez, par pitié. Alors, Martin
fais moins de malin. Mon or, je veux mon or. D'accord, je vais vous le rendre, votre or. Mais tu avais dit que tu ne l'avais pas. Oui, mais s'il ne sait plus où il l'a caché, moi, je sais peut-être comment le retrouver. Je ne vous rends votre or qu'à une condition, Fergus. Vous libérez Madame Bourdon. D'accord, mais je te préviens, Macmatin, pas d'entourloupe. Ou sinon, je peux faire encore pire que ça. Parole d'Ogrady. D'après ce que m'a dit ma mère, les leprechauns cachent leur chaudron au pied d'un arc-en-ciel. On va bien voir si c'est vrai. Dirige le jet d'eau vers le soleil, Roxane. Oh. Si t'avais écouté Madame Bourdon ce matin, tu saurais que ce sont les rayons du soleil qui, en traversant les gouttelettes de pluie, forment les arcs-en-ciel. Wow. Bravo, Martin. Fergus O'Grady, je suis prêt à parier que vous avez caché votre or ici. Hein? Mon or! Ah, mon or! Enfin, je te retrouve! Mais oui, c'est moi qui l'avais caché là. Oh, ma pauvre tête. Elle ne se souvient jamais de rien. Ah, vous voyez bien que je l'avais pas volé. Oncle Fergus, j'espère que ça te servira de leçon. Tu as raison, Kathleen. Je ferai plus attention à l'avenir. Et toi, Martin, tu seras toujours le bienvenu en Irlande. Merci, Fergus. Au revoir. Bravo, Martin. Tu as été très courageux et très malin aussi. Oh, le directeur, on l'a complètement oublié. Oui, et lui, il ne va pas nous rater question punition. Il va croire que c'est nous qui l'avons enfermé. Vraiment, Martin, tu n'es pas très doué comme le prêchaune. Pour te remercier, je vais te donner le secret de l'invisibilité. Peut-être nous reverrons-nous un jour, Martin. Il y a quelqu'un? Répondez, s'il vous plaît. Par le pouvoir du trèfle magique, que nul ne me voit. Je ne sais pas qui a fait cette farce, mais si je l'attrape, il va entendre parler de moi. Eh bien, tu vois, gros mot, on a échappé à la punition. Je te l'avais bien dit que t'aurais de la chance aujourd'hui. Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Oh ben ça alors! Encore une tenue étrange. Serais-je un vizir? Ou un sultan renommé? Ou alors j'ai été projeté dans les contes des 1001 nuits? Eh, mais c'est moi ça! Don Juan, les noces de Figaro, Faust, la flûte enchantée de Mozart avec Martin Matin dans le rôle du prince Tamino. Eh bien, me voici chanteur d'opéra. Lola, Lola. Oh, moi qui chante généralement comme une casserole. Jour pas, jour non. Bonjour, fiston. Veux-tu un toast avec ton chocolat chaud? Tu vas nous amener la pluie, chérie. Tiens, Martin, voilà ton chocolat chaud. Il y avait aussi ce courrier pour toi dans la boîte aux lettres. C'est une convocation à l'opéra pour la dernière répétition avant le spectacle de ce soir, la Générale. J'adore l'opéra. J'ai vraiment hâte de venir t'écouter, Martin. Faut que je file. Je suis déjà en retard. En plus, Gros Mot et Roxane m'attendent. À ce soir. Waouh, il est trop bien ton costume, Martin. Alors t'es quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, Gros Mot, je suis le prince Tamino. C'est un personnage de la flûte enchantée, l'opéra de Mozart. Oh, mais c'est nul ça. C'est pour les vieux l'opéra. Mais non, au contraire, c'est classe l'opéra. Et puis la flûte enchantée, c'est très beau et tellement romantique. Allez, faut pas traîner les amis, on m'attend à l'opéra. Waouh, c'est vraiment magnifique. Je vous
l'avais dit. Il y a que des vieux ici. Vous avez vu la tête de celui-là? Oh, Martin, te voilà enfin! Je me présente, Giacomo Puccino, metteur en scène. Ce jour est extraordinaire. Ça fait près d'un siècle que l'on n'a pas monté cet opéra. Grâce à ma mise en scène et à ton talent, bien évidemment, Martin, cela va être un triomphe absolu. Ah, ah, toute cette agitation, ça me met sur les nerfs. Allez, allez, trêve des bavardages. Tout le monde en place pour la répétition générale. Tu trouves pas qu'il a l'air un peu bizarre? Ça doit être le stress, sans doute. Maestro, musique! Tu n'as rien, Martin? Non, tout va bien. Plus de peur que de mal. Cette représentation n'aura pas lieu. Voilà ce qu'il en coûte de braver ma malédiction. Hein, monsieur Puccino? C'est bizarre, on dirait qu'on a défait les nœuds. Mais enfin, ne dites pas n'importe quoi, vous êtes seul là-haut. Mais je vous jure, j'ai vérifié moi-même le matériel. Incompétent. Vous cherchez à ruiner la représentation de ce soir ou quoi? Monsieur Puccino, on pourrait jeter un œil quand même. Le machiniste semble formel. Il y a peut-être quelqu'un qui veut nuire à la représentation. Ouais, c'est vrai ça. Comme on est à l'opéra, il y a peut-être un maître chanteur. Nous avons assez perdu de temps comme ça. Remettez-vous au travail, incapable. Et tout le monde en scène. Ouah, je savais pas qu'il y avait des cascades dans les opéras. Abordez un escabeau, vite! Je vous jure qu'il se passe des trucs étranges là-haut. Un fantôme! J'étais en train de me maquiller quand j'ai vu une silhouette dans le miroir. Je me suis retournée et elle a traversé le mur de la loge. Mais bien évidemment que non, il n'y a personne d'autre que nous ici. Ce doit être le trac. Vous avez des hallucinations. Il faut se... Rends-moi ça! Roxane, Romo, avec moi, il faut le rattraper. Je l'ai. Ah, maudit cahier. Mais il est passé où? C'est un cul-de-sac, il doit pas être bien loin. Ce livre ne peut plus nous échapper. Rien du tout. Mais comment il a pu se volatiliser ainsi? J'en sais rien, mais je crois qu'il est temps d'avoir une petite conversation avec Monsieur Puccino. Gros mot! Gros mot, tu nous entends? Vite, allons voir Puccino! Martin, Roxane, vous m'entendez? Moi qui pensais que l'opéra c'était ennuyeux. Tiens, le cahier de Puccino. Bonjour! Quelle tragédie! Monsieur Puccino, nous avons besoin d'aide! Notre ami Gros mot vient de disparaître! Ce doit être un coup du fantôme. Un fantôme? Le fantôme de l'opéra. On raconte qu'il hante ce bâtiment et qu'il a jeté une malédiction sur l'opéra de Mozart. J'ai voulu braver cette malédiction et voilà le résultat. La représentation n'aura jamais lieu. D'abord, on doit retrouver Gros mot. Ensuite, on s'occupera de cette histoire de fantôme. Et puis la représentation aura lieu. Ma mère adore l'opéra, alors j'ai pas envie de la décevoir. Vous connaissez tous les recoins de ce théâtre? Non, mais tu devrais trouver les plans de l'édifice dans la bibliothèque. Roxane, j'ai trouvé le passage derrière la bibliothèque et il y a un autre chemin qui rejoint cette pièce. Moi aussi, j'ai trouvé quelque chose. Ce livre raconte l'histoire d'une apprentie cantatrice talentueuse, mais on lui a volé son rôle dans la flûte enchantée. Tu crois qu'il s'agit de notre fantôme? Je crois bien que oui. Sa carrière fut brisée et elle ne chanta plus jamais. Elle resta toute sa vie cantonnée à la fabrication des costumes. Et puis un bon matin, je ne sais par quel mystère, je me suis retrouvée ici, dans cet état. Mon teint est un peu pâle, mais je suis quand même jolie, non? Bref, comme vengeance, je me suis promis de tout faire pour empêcher la représentation de cet opéra. Oh bah tu sais, l'opéra c'est pas trop mon truc, alors je vois pas trop ce que je viens faire là-dedans. Et je me suis plutôt bien débrouillée. Mais je me sens un peu seule dans ce grand théâtre. Et toi, tu as l'air rigolo. Alors tu vas rester avec moi pour toujours. Hein? Pour toujours? C'est que j'ai école, moi, et je crois pas que Monsieur Grain-de-Sel soit d'accord. On prend ce couloir-là et on va jusqu'au bout. Comment on va faire pour aller plus loin? Là, regarde, une barque.
sûr de vouloir y aller? Ça ressemble à un labyrinthe. Ne t'inquiète pas, Roxane. Avec le plan, on ne risque pas de se perdre. Ah, Martin, Terra! Pas de gestes brusques, Roxane. On va essayer de les éviter. Ils sont de plus en plus nombreux. Roxane, bouge tes oreilles. Je vais tenter quelque chose. À l'aide, je cours à ma perte. À l'aide, je cours à ma perte. Yes, ça a marché. Tu es vraiment trop marrant. Allez, raconte-moi une autre de tes histoires. Bon, celle-là, elle m'est arrivée le jour où on devait aller à la piscine avec l'école. J'arrive au bassin, et là... À l'aide, je cours. Oh, tes amis n'abandonnent pas facilement. Oh, c'est clair qu'ils feront tout pour me retrouver. Qu'à cela ne tienne, je vais régler ce petit souci. Tu sais, faut pas lui en vouloir à Martin. Il n'est chanteur d'opéra que pour un jour. Il n'y peut rien. C'est le truc qui n'arrive qu'à lui. Une malédiction, c'est une malédiction. Il n'y aura pas de représentation ce soir. Bien joué, Martin. En tout cas, c'était pas des petits rats de l'opéra. J'espère que je ne ferai pas fuir le public comme Serra ce soir. Dans quelle direction doit-on aller? Par là. Désolée, mais je dois me débarrasser de vous. Ces canaux conduisent au lac à l'extérieur de la ville. Alors bonne balade en bateau, très très loin. Ne va pas trop vite. On doit tourner ici. Mais c'est pas moi, c'est le courant. On va trop vite, Martin. On se croirait sur la rivière sauvage, au parc d'attractions. Sauf qu'on ne sait pas où ces courants vont nous entraîner. Il faut stopper la barque. Mais comment tu veux faire? Les rames ne servent à rien. Peut-être que si. Je vais essayer de bloquer la barque contre l'arche. Oh non! Le plan! Vite, saute! Comment on va s'orienter maintenant sans le plan? C'est quand même bien pratique d'être un fantôme parfois. Si Martin et Roxane sont dans les parages, il faut qu'ils parviennent à me repérer. Martin, t'entends? C'est gros mots! Vite, ça vient de là-bas! Gros mots! Vous avez vu le talent? Mais comment avez-vous fait pour être là? Noémie, je te présente mes amis Roxane et Martin. Oui, je sais. Tu joues le prince Tamino. Mais il est hors de question que tu chantes cet opéra ce soir. La représentation aura lieu, Noémie. Même si c'est Roxane qui doit jouer la musique et Gros Mot s'occuper des décors. Parce que je l'ai promis à ma maman. Et moi, je vais rester ici toute seule? Mais non. Et puis nous sommes tes amis, tu sais. Et au lieu de vouloir empêcher le spectacle, tu devrais y participer et reprendre goût au chant, ta passion. Le metteur en scène est un peu spécial, mais ils sont sympas, tu verras. À l'aide, je cours à ma perte. À l'aide, je cours à ma perte. Ce serpent horrible sur moi se déchaîne et je vais perdre. Mon Dieu, aidez-moi, mon Dieu, aidez-moi. Je vous en prie, sauvez-moi, aidez-moi, sauvez-moi, aidez-moi. Juste au triomphe de sa fermeté, sagesse et beauté lui sont récompensées. Gloire éternelle, gloire éternelle. Merci pour tout, Martin. Tu m'as rendu ma passion, mais je n'ai pas ton talent. Oh, tu sais, ce n'est que pour un jour. Demain, je chanterai à nouveau comme une casserole. Au revoir! Au revoir! Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Oh non! Voyons voir. On dirait bien que j'ai tout du chef d'orchestre ce matin. En avant la musique! Bon,
Bonjour, fiston. Bonjour, fiston. Mon petit chéri, mon petit chéri, mon petit chéri. Bonjour, pas, bonjour, maman. On reprend, s'il vous plaît. Bonjour, fiston. Bonjour, fiston. Mon petit chéri, mon petit chéri, mon petit chéri. Ah, ce matin, fiston, tu es un as de la baguette. Mademoiselle Flûte à bec va en être baba. Tout de même, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un peu le trac. Mais c'est tout à fait normal, mon chéri. Tous les grands artistes ont le trac, tu sais. Salut Martin. Dis donc, t'es quoi ce matin? Maître d'hôtel ou notaire peut-être? Non, gros mot, aujourd'hui je suis un as de la baguette. Oh. Répète après moi pour voir. Martin, matin, tous les matins en me levant. Martin, matin, tous les matins. Recommence. Martin, matin, tous les matins en te levant. Oh ben ça alors, me voilà devenu chanteur d'opéra. C'est magique ton truc. C'est bien ce que je pensais. C'est magique en effet. Dis donc, ça doit être pour ça ton truc du jour. Pour ça quoi? Qu'aujourd'hui on a une répétition exceptionnelle avec notre nouvelle prof de musique. Ah, mais qu'est-ce qu'ils font? Dépêchez-vous, les enfants, on n'attend plus que vous. Chers téléspectateurs, aujourd'hui est un grand jour pour notre ville. Le célèbre chef d'orchestre, Hubert von Rakayan, donne un concert exceptionnel à l'Opéra municipal. Mais voici deux élèves qui font partie de la formation qui a été désignée pour faire l'ouverture du spectacle. Je vais demander à ces jeunes prodiges en herbe ce qu'ils en pensent. Ça va être génial. Mon copain Martin est un super chef d'orchestre aujourd'hui. Mesure, s'il vous plaît! Stop! On arrête tout! Oh, je n'y arriverai jamais. Et la télé qui va venir filmer la répétition. Oh, c'est un vrai désastre. Ne vous découragez pas, mademoiselle Flûte à bec. On va essayer une nouvelle fois. Eh ben moi, j'en connais deux qui tombent à pic. Fini les problèmes. Aujourd'hui, Martin est chef d'orchestre. Beau travail, mademoiselle Flûte à bec, et bonne chance. La réputation de l'école repose sur vos épaules. Surtout sur celle de Martin, monsieur Cornichon. Aujourd'hui, c'est vraiment un chef d'orchestre hors du commun. La 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 la, la 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 la, la la. Qu'est-ce que... La baguette, où est-elle? Bon, vous êtes tous là, les enfants, suivez-moi, on traverse. Waouh! Des choux à la crème, juste comme je les aime. Allez, gros mot! J'arrive! Vite! Mais c'est la baguette de Martin, ça. Elle a dû tomber de sa poche. Ah, ces artistes, toujours la tête ailleurs. Heureusement que Gros Mot est là. Mais où est-elle passée? Incroyable! Elle est introuvable! Pas là non plus. Contrude, cette baguette, le maître t'a strictement interdit d'y toucher. Il est le seul à pouvoir la maîtriser, et tu le sais bien. Pourtant, à chaque fois, c'est plus fort que toi. Comment faire maintenant? Avouer, c'est impossible. Voilà ce que je vais dire. C'est un scandale! Voler, vous m'entendez? On a volé la baguette du grand, de l'immense von Rakayan, ici, dans un opéra. Croyez bien, cher maître, que nous sommes désolés. En attendant, nous allons vous trouver une autre baguette. Une jolie baguette. C'est promis. C'est ma baguette que j'exige, pas une baguette. Sinon, pas de concert, compris? Et donc, comme je vous l'annonçais précédemment, c'est en prélude au concert du célèbre chef d'orchestre Von Rakayan que les élèves de cette classe joueront sous la baguette d'un jeune chef. Jeune mais talentueux, son jeu est d'ailleurs tout proche de celui du maître, vous savez. Hein? Me comparer à ce gamin, c'est complètement stupide. Oh, mais... Incroyable, absolument incroyable, à moins que... Se pourrait-il qu'un enfant soit capable de maîtriser ma baguette? Mais oui, c'est ça, il n'y a pas d'autre explication. Contrite! Oui, maître?
Oh, on va retirer la baguette. Ma baguette que tu as laissée voler, boucle d'imbécile! Et tu sais très bien que sans elle, je suis perdu! Ah, ça je sais. Je suis même le seul à savoir avec vous, naturellement. Chut! Personne ne doit savoir. Écoute, mon petit contrute, si tu veux réparer ta faute, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. Allez, va accrocher ta redingote et reviens ici que j'arrange un peu ta coiffure parce que vraiment tu ne ressembles à rien. Entrez! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Je vous ai déjà dit que c'est ma baguette que je voulais! Maître, j'ai votre baguette. Oh, vous m'avez apporté du thé, quelle charmante attention! Thé que nous allons prendre ensemble naturellement, monsieur le directeur. Non, non, sans façon. Mais si, j'insiste. Toutefois, cher ami, au sujet de la baguette, comment comptez-vous... La baguette, mais quelle importance! Seul le talent compte, cher ami. Dépêchez-vous de récupérer vos instruments, les enfants. Dans 2 minutes, tout le monde en scène. Oh, Martin, j'ai un de ces tracks. Pas de panique. N'oublie pas qu'aujourd'hui, je suis un as de la... Ma baguette! J'étais pourtant certain de l'avoir rangée dans cette poche. Incroyable! Y a pas une seule machine à popcorn dans cet opéra. C'est vraiment n'importe quoi. Ah, c'est l'heure d'y aller, on dirait. Grand-mère, c'est une véritable catastrophe! Je sais, y a pas de distributeur à popcorn et je vais rentrer en scène le ventre vide. Mais ce n'est pas de ça dont je te parle, idiot! Martin a perdu sa baguette, on la cherche partout! Ah, pour ça aussi, je sais. Regarde. Grand-mère, t'es génial! Idiot ou génial, faudrait choisir. Génial, plutôt, parce qu'il faut du génie pour assembler ce bidule. Mince, ils sont déjà tous partis. J'arrive! Attendez-moi! Mais qu'est-ce qu'ils font? On n'a jamais vu ça à l'opéra. Vous croyez? Voilà donc ce jeune virtuose qu'on m'avait promis comme rival à moi, le grand Von Rakayan. Ça lui apprendra à voler votre baguette. Je vais aller dire 2 mots au directeur au sujet de son petit spectacle de levée de rideau. Je suppose qu'il doit être mort de honte. Qu'est-ce que tu fais? T'inquiète, maintenant faut les faire rigoler. Oh, mademoiselle, vous auriez pu me prévenir tout de même. J'avoue que j'ai eu un peu peur au début. C'était une surprise. Alors, mon cher, une réussite. Vous ne trouvez pas ce spectacle de levée de rideau? Et maintenant, place à la musique, la vraie. Voici le grand Hubert Von Rakayan. Au fait, gros mot, tu l'as retrouvée où, ma baguette? Bah, sur le trottoir devant l'entrée, pourquoi? Parce que c'est impossible. Elle était encore dans ma poche quand on montait l'escalier conduisant à la loge. J'ai vérifié à ce moment. Mesdames et messieurs, le maestro vient d'être victime d'un malaise. Mais rassurez-vous, c'est sans gravité et le concert va bientôt pouvoir reprendre. Tenez, maître, avec cette baguette, vous allez pouvoir reprendre votre concert sans problème. Et comme ça, votre secret restera bien gardé. Monsieur!
Comment? Vous voulez remettre ça? Oh non, cette fois, nous allons jouer pour de bon. De toute façon, je n'ai rien à refuser au garçon qui a sauvé mon concert. Écoute ça. Qu'est-ce que c'est encore? Tout de même, rencontrer un type comme ce Von Rakayan, c'est vraiment le genre de truc qui n'arrive qu'à toi, Martin. Moi, je me demande bien par quel mystère la baguette de l'un a bien pu se retrouver dans la main de l'autre. Inutile de chercher. De toute façon, la musique, c'est magique. Sauf qu'avec 2 baguettes, c'est parfois un peu compliqué. Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Une casquette et des bottes. Bon, pourquoi pas, mais ça me dit pas ce que je suis, moi, ce matin. Mais c'est quoi ce raffut encore? Qu'est-ce que vous faites là, vous? Les enfants, je vous présente le plus gentil des fermiers. Il s'appelle Martin Matin. Allez, dites-lui bonjour. Bonjour, Martin. Ben ça alors, vous parlez? Tous les animaux de la ferme parlent, mais aujourd'hui, tu es le seul à nous comprendre, Martin. Bon, vous pouvez rester, mais ne faites pas trop d'éclaboussures. Bonne journée, les canards. Bonne journée, Martin. Bonjour, Pa, bonjour, maman. Vous devinerez jamais ce que je suis aujourd'hui. Fermier. Eh oui, tu es fermier aujourd'hui. D'ailleurs, fiston, je me suis permis de traire la vache qui est dans le jardin. Goûte-moi ce chocolat au lait frais. Moi, je l'ai goûté. Une pure merveille. Je comprends pourquoi il est écrit dans ce journal qu'on doit vous remettre à toi et à ta vache Francette la médaille d'or du meilleur lait au salon des animaux de la ferme. Ah oui? Ah, c'est cool, ça. Oh, bonjour Martin, mon petit fermier préféré. Bonjour, Francette. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Alors, figure-toi qu'en fait... La médaille d'or. Mais c'est génial, ça. Salut Martin. Tu comprends ce que dit cette vache? Oui, et je te présente Francette, la vache qui fait le meilleur lait du monde. Aujourd'hui, je suis fermier et je comprends les animaux. C'est marrant, on dirait qu'elle me parle. Eh bien oui, gros mot, elle vient de te dire bonjour. C'est trop marrant ce qui t'arrive aujourd'hui. Ouais, c'est pas mal, j'ai connu pire. Allez, venez vous deux, on va finir par être en retard à l'école. Les voilà! On arrive, excusez-nous. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Martin? Vous savez très bien que les animaux sont strictement interdits à l'école. Il ne faut pas avoir peur, monsieur Grain de Sel, elle vous dit bonjour. Vous savez, monsieur Grain de Sel, aujourd'hui, je suis fermier et... Je ne veux rien savoir. Le règlement, c'est le règlement. Monsieur Grain de Sel, je vous rappelle que nous allons justement visiter ce matin le salon des animaux de la ferme. Et comment comptez-vous transporter l'encombrant ami de monsieur Martin? Je crois que j'ai une idée. Les enfants, je vous présente Monsieur Le Foll, le directeur de ce salon. Bonjour tout le monde et bienvenue au salon des animaux de la ferme. Ah Martin, je suis très honoré de vous rencontrer. Alors voici votre vache Francette. C'est donc toi qui vas succéder à la Roussette qui a reçu la médaille d'or l'année dernière. Félicitations à vous deux. Je vous laisse visiter le salon. À tout à l'heure. Oh, des cousines de Francette! Regardez, il y a des moutons là-bas. Bonjour, Madame Francette. Quel honneur de vous rencontrer. La vache qui fait le meilleur lait du monde, de la galaxie, que dis-je, de l'univers. Grand flatteur, mais c'est pas faux. Dis-moi, Martin, toi qui es fermier aujourd'hui, connais-tu ces animaux?
Ce sont des moutons à nez noir du Valais. Et qu'est-ce qu'il dit, celui-ci? Il demande si quelqu'un a un chewing-gum. Francette? Où est Francette? Ne t'inquiète pas, Martin. Un animal aussi gros ne disparaît pas comme ça. Les enfants, vous allez faire des petits groupes et retrouver Francette. Francette! 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 Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, Martin. Vous n'auriez pas vu ma vache Francette se promener toute seule par ici? Laissez-moi réfléchir. Mais non, je suis désolé. Je n'ai pas vu ta vache. Bon, merci, monsieur. Psst, Martin. On l'a vue, nous, la Francette, mais elle n'était pas seule. Oh oui, elle se dirigeait vers la sortie avec un homme un peu bizarre. Merci, les amis. Vite, allons-y. Là-bas, regardez! C'est Francette! Elle se fait enlever! Trop tard! Je dois dire que ce tracteur est magnifique. Ah, monsieur Le Foll, j'ai un très grand service à vous demander. Je vous écoute, Martin. Je vous assure, Martin, que je ne peux pas aller plus vite. Mais me direz-vous enfin pourquoi nous suivons cette camionnette? C'est une opération de la plus haute importance dont je ne peux pas vous parler pour le moment. Martin, regarde là! C'est la camionnette! Oh non, vite de chez vide! Mais où a-t-on pu l'emmener? Je suis désolé, Martin, mais je dois rendre ce tracteur à son propriétaire. Je comprends, monsieur Le Foll. Merci beaucoup. Et ne soyez pas en retard pour la remise de votre médaille d'or ce soir. Ne vous inquiétez pas, nous serons à l'heure. Alors à tout à l'heure, les enfants. À tout à l'heure. Par où ont-ils bien pu passer? Oh, j'ai une idée! Bonjour, monsieur l'écureuil. Auriez-vous vu passer un homme accompagné d'une vache? Mais... Tu sais, Martin, un écureuil, ce n'est pas un animal de ferme. Mais oui, c'est peut-être pour ça qu'il ne comprend pas ce que tu dis. Mais moi, je parle le langage des animaux de la ferme. Disons que j'ai dû l'apprendre pour des raisons professionnelles. L'homme et la vache ont pris ce chemin. Merci, monsieur Renard. Au revoir. Au revoir. Oh! Francette! Non, je ne peux pas abandonner Francette. Je ne peux pas abandonner Martin. Je ne peux pas abandonner... Ah mais... attendez-moi! Ma très chère Francette, notre bien-aimé roi Milkus sera très honoré de vous recevoir sur la planète No-Milk. La vie qui vous attend là-bas est sans commune mesure avec votre vie actuelle. Dites-moi, cher Galipus, y a-t-il du trèfle sur la planète No-Milk? C'est mon péché mignon. À profusion, très cher, à profusion. Il a l'air sympa, ce Galipus. Un peu trop sympa, je trouve. Martin a raison, restons prudents. Tiang Xiao, vitesse hyper lumière, je vous prie. Il ne nous faudra que quelques minutes pour atteindre la planète No-Milk. Mais enfin, monsieur Galipus, qu'est-ce que ça veut dire? Oh! Hé, les enfants, vous êtes ses amis? Vous n'avez rien à craindre. Je m'appelle Bougrain et je suis le chef de l'organisation pour la libération des vaches terriennes. Pourquoi libération? Que va-t-il arriver à Francette? Il n'y a pas de temps à perdre. Suivez-moi, je vais vous conduire auprès de Francette. Je vous expliquerai tout en chemin. Notre tout-puissant roi Milkus adore boire un verre de lait chaque matin. Seulement voilà, il n'y a pas de vaches sur nos Milk. Ce n'est pas une raison pour me voler Francette. L'année dernière, Milkus a fait kidnapper la roussette par Galipus, son ministre. Mais c'est la vache qui a reçu la médaille d'or du meilleur lait l'année dernière. Et que lui est-il arrivé? La pauvre bête a le mal du pays. Elle ne veut plus se nourrir, elle ne fabrique plus de lait. Mais que font ces gens, Bougrain? Quand la roussette est arrivée sur nos Milk, des petites bêtes volantes qui piquent très fort sont apparues. Le roi Milkus a donné l'ordre de les éradiquer. Ça y est, nous arrivons. C'est ici que sont retenus Francette et Roussette. Le centre de séjour pour vaches, la Voie lactée. L'entrée est protégée par 2 gardes.
Pouvez-vous essayer de détourner l'attention des gardes pendant que nous irons délivrer Francette et Roussette? Ça ne sera pas bien difficile pour moi. Mes activités subversives ne sont pas très appréciées par ici. Bonne chance. Ça va comme vous voulez? C'est Bougrin! Attrapons-le! Courage, la Roussette. Nous allons trouver une solution. Une solution? C'est un miracle qu'il nous faudrait. Francette! Mais qu'est-ce que c'est? C'est notre petit miracle et il s'appelle Martin. Nous sommes là, Martin! Ah! Vous voilà! Francette, je suis contente de te retrouver. Moi aussi, Martin. Que personne ne bouge! Vous êtes en état d'arrestation! Alors, Galipus, l'année dernière, à cause de votre négligence, vous nous avez ramené avec la Roussette ces petites bestioles volantes qui se sont multipliées à l'infini. Et cette année, ce sont ces petits terriens qui vont peut-être faire de même. Puis-je vous faire une proposition, Votre Majesté? Dis toujours. Je sais que chaque matin, vous aimez boire un verre de lait. Mais si je remplaçais ce verre de lait par un élixir tout aussi fameux, accepteriez-vous de nous libérer? Je doute qu'un tel élixir existe sur ma planète, mais j'accepte ta proposition. J'ai besoin de mes amis pour aller chercher cet élixir. Tu peux te faire aider par Bougrin, mais les autres, je les garde avec moi. Simple précaution. Regardez, sire, faites comme moi. Délicieux. Petit terrien à lunettes, tu as dit vrai, c'est délicieux. Mais où as-tu trouvé cet élixir? Ce sont ces petites bêtes volantes rapportées avec la Roussette qui le fabriquent. Elles sont très gentilles et très utiles. Ce nectar s'appelle le miel. Martin, tes amis et toi, vous êtes libres. Galipus, ramenez nos amis chez eux. Dites-moi, Galipus, j'espère que nous arriverons à temps pour recevoir notre médaille. Ne vous inquiétez pas, Francette. Ce vaisseau est le plus rapide de notre flotte. Tiang Xiao, vitesse hyperlumière, je vous prie. On voit la Voie lactée. Gros mot. Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Oh, ça m'a l'air pas mal ce matin. Oh, aujourd'hui, je suis indien. Ça devrait pas déplaire à Roxane, ça. Incroyable! Et juste le jour où on fait une sortie à la campagne. Ah, tu es superbe comme ça, Martin. Je t'ai jamais vu un teint aussi allé. Forcément, c'est un peau rouge. Allez les enfants, regroupez-vous, le car nous attend. Je vous rappelle que la course d'orientation se pratique en équipe et qu'une carte et une boussole vont être remises à chaque groupe. Alors les enfants, prêts pour l'aventure? Oui, madame! Chauffeur, on peut y aller! Plus vite, chauffeur, plus vite, chauffeur, plus vite. Plus vite, chauffeur, plus vite, chauffeur, plus vite. Tout le monde a sa carte du parcours? Oui, monsieur! Très bien. Surtout, n'oubliez pas de cocher chaque passage de balise. Attention, prêts? C'est parti! Rendez-vous au carrefour du Grand Chêne! Génial ton raccourci, Martin. On a laissé tous les autres derrière. Oh, ces nuages ne m'inspirent pas confiance. Il n'y a pas de temps à perdre. Dépêchons-nous de gagner le sous-bois. Tu rigoles? La météo a annoncé un grand beau temps pour la journée. Vite, là-bas, les rochers! Un grand beau temps. C'est fini. Vous pouvez sortir. Allez, il est temps. Salut à toi, ô jeune Sachem, à œil sous vitrine. De quelle tribu es-tu? Moi, je suis renard rusé de la tribu des...
matin. Bien aimable. Les matins. Je n'ai pas l'honneur de connaître cette tribu, mais la prairie est vaste. Il y a de la place pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde, sauf moi, hélas. Mais permettez-moi de me présenter. Nuage pleurnichard, ex-sorcier de la tribu des Pieds Palmés. Pieds Palmés qui, hélas, il y a à peine une lune, m'ont cédé à la tribu des Négreux. Ça n'explique pas pourquoi on t'a retrouvé ligoté à un arbre. Ce sont les Négreux. Même qu'ils m'ont dit qu'ils étaient décidés à m'oublier là, à tout jamais, les ingrats. Oh, mais pourquoi ont-ils fait ça? Un différend d'ordre professionnel avec Ours Mal Léché, le grand Sachem qui n'a pas supporté de voir apparaître toutes ces bêtes à cornes. Vous voulez dire des bisons? Non, des escargots. Bon, je crois qu'il ne me reste plus qu'à retourner chez les Pieds Palmés maintenant. C'est ça, alors bonne route. Mais attendez, vous ne pourriez pas m'accompagner jusqu'à ma tribu? J'ai peur de me promener tout seul dans la forêt. C'est qu'on n'a pas que ça à faire. On est en plein cours de gym, nous. Mais voilà, ça recommence. Qu'ai-je fait pour mériter tant de mépris? Pour que tout le monde me rejette ainsi? Ah, Renard rusé aurait mieux fait de me laisser attaché à mon arbre, tiens. Ils vont tout de même pas se laisser avoir. Eh ben si. Ça y est, nous y sommes. Vous allez voir, c'est un petit village très sympa. Moi, je vais attendre là, derrière les buissons. Comment ça? Vous ne venez pas avec nous? Mais pourquoi? C'est que il vaudrait mieux que vous les prépariez à mon arrivée. Vous comprenez, un retour si soudain, ça pourrait créer comme un choc émotionnel chez certains. Ben moi, j'en ai marre, je m'en vais. Gros mot, c'est la dernière fois, je te promets. Parle sans crainte, renard rusé. Nous t'écoutons avec bienveillance. Et bah voilà, c'est au sujet de votre ex-sorcier. Jamais! Et ne remettez plus jamais les pieds ici! Je me doutais bien qu'il y avait comme un peu de désamour de leur part. Cette précipitation allait me caser chez les Négreux. Enfin, me voilà sans emploi maintenant. À moins que, chez les Matins, il y a peut-être moyen de... Non, écoute, je vais faire une nouvelle tentative auprès des Négreux. Non, j'y vais seule. Pas la peine de vous faire courir un risque inutile. Mais pourquoi tout est trempé ici? Atchoum! Bonjour, tu craignais que je sois un ennemi pour te cacher ainsi? Oh non, Petite Fleur n'a pas peur, au contraire. Atchoum! Désolée, c'est à cause de l'humidité. C'est joli comme nom, Petite Fleur. Moi, c'est Renard rusé. Oh là là, c'est incroyable. Tu n'es vraiment indien que pour un jour? C'est dommage. Voilà le wigwam d'Ours Mal Léché. Merci, Petite Fleur. Ma jolie petite Fleur, sais-tu pourquoi cet étranger est venu voir notre grand Sachem? Je n'ai pas très bien compris. Je crois que c'est au sujet de notre ancien sorcier. Ah, d'accord, très bien. Le sorcier... Jamais! Tu m'entends? Une lune passée sous la pluie depuis son arrivée. Quand l'orage s'épuisait, c'était pour laisser place à la grêle. On a même eu le droit à une pluie de grenouilles. J'aurais dû me méfier quand ces fourbes Pieds Palmés se sont empressés de nous céder leur sorcier. Ils promettaient qu'ils sauraient faire reverdir notre prairie. Aujourd'hui, c'est une éponge. Tu as compris maintenant pourquoi je ne veux plus entendre parler de ce nuage pleurnichard. Grand Sachem, j'aurais deux mots à vous dire au sujet de ce jeune Sachem. Parlons de cela à l'intérieur. Comment? Il a réussi à persuader Ours Mal Léché que j'étais un espion à la solde des Pieds Palmés? Oui, et que tu es venu voir dans quel état se trouvait la tribu après cette lune de déluge. Et il a dit aussi que c'est parce que Canard Subtil s'apprête sûrement à partir sur le sentier de la guerre. Pourquoi Caribou Jaloux a-t-il fait ça? Pour se rendre important aux yeux du grand Sachem, tiens. Et toi, pourquoi as-tu bravé les dangers pour venir jusqu'à moi? Parce que tu n'es pas un espion. Et puis,
parce que je déteste la guerre. Tu as raison, petite fleur. Nous devons empêcher ça. C'est grave, les nécreux soupçonnent les pieds palmés d'avoir déjà déterré la hache de guerre. Oh oh, ça va mal. Les pieds palmés répondent que ce sont des menteurs et qu'elle doit déjà être entre les mains des nécreux. Mais alors, c'est la guerre! Attendez, il devrait quand même être facile de prouver qu'elle est restée enterrée, cette hache. Pas si simple. Cela fait longtemps déjà. Cette nuit-là, j'avais l'intention d'essayer une nouvelle danse de l'orignal en l'honneur de la pleine lune. Et, je ne sais pourquoi, j'ai provoqué un orage qui lui-même a déclenché un glissement de terrain. Un énorme glissement de terrain. Et bien sûr, c'était justement à l'endroit où la hache de guerre se trouvait enterrée. Maintenant, c'est un bulldozer qu'il faudrait pour la retrouver. Écoutez, ils sont déjà sur le sentier de la guerre. Stop! Arrêtez! Comment oses-tu m'empêcher de châtier ceux qui ont déterré la hache de guerre? Quoi, nous? Oh, le menteur! Mes frères indiens n'auraient-ils pas eu l'esprit embrumé par la fumée des messages? Mais pas du tout! Ce sont eux qui... Bon, avant d'entamer votre juste conflit, vous ne croyez pas qu'il serait sage d'aller vérifier si la hache a bien été déterrée? Je ne reconnais rien. Il faut dire qu'Ours Mal Léché et moi n'étions que des enfants quand la hache a été enterrée. Ah oui, je me souviens. Mais comment sais-tu où la hache a été enterrée, toi qui es si jeune et de plus étranger? C'est lui qui m'a expliqué. Nuage Pleurnichard vient souvent ici pour remercier les esprits de la paix. Allons-y, j'ai hâte de savoir. Non, un Indien ne peut déterrer la hache sans aussitôt provoquer la guerre. Mais un visage pâle le peut. S'il y a un jour où je regrette de ne pas être un Indien, c'est bien aujourd'hui. Et voilà, l'arbre penché indiqué par Martin. Regardez, c'est la hache. Je l'ai trouvée! Grâce à toi, renard rusé, ce sentier s'appellera désormais le sentier de la paix. Adieu. Et surtout, n'oubliez pas votre promesse. C'est juré. Durant la première moitié de lune, Nuage Pleurnichard sera sorcier des Nécreux, et durant l'autre moitié... Il sera le sorcier des pieds palmés. La paix vaut bien quelques parapluies. Très bien, je compte sur vous, les amis. Oh. Pour renard rusé, de ta part, c'est mieux. Merci, petite fleur, je lui donnerai, promis. Hugues, Roxane. Ah, ils sont passés où? Hé, les amis, attendez-moi! Un truc m'échappe. Comment tu as fait pour savoir que la hache était à cet endroit? C'est bien simple. L'arbre était très penché, donc il avait dû être entraîné par la coulée de boue. Et comme une coutume indienne veut que la hache de guerre soit enterrée au milieu des racines d'un pin blanc... C'est génial! Et si, par le plus grand des hasards, les tribus n'avaient pas respecté la coutume? Ben... Vous avez déjà vu une aventure de Martin qui se terminait mal, vous? Ça n'arrive qu'à moi.